Ça te dérange si je lis mon livre ici ? Rien à foutre. Prends ça pour un oui, j'imagine ? Gros caca. Quoi? T'es pas belle. Connard. Quoi? Non mais j'ai cru entendre un bruit, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien. C'est ça, exactement. Les Visiteurs 3 est le meilleur film français. Ça suffit maintenant. De quoi? Bon arrête, tu sais très bien de quoi je parle. Depuis tout à l'heure tu me dis des obscénités en toute discrétion. Pardon? Oh, arrête de faire l'innocente. J'ai dit quoi? 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 C'est toi qui parles! C'est toi qui dis n'importe quoi depuis tout à l'heure! Bien sûr, c'est moi qui dis n'importe quoi. Donc en fait j'entends des voix, tout simplement. Tu n'entends pas des voix, c'est moi qui vous parle. Je suis votre jugement dernier. Durant ce confinement, j'ai pu vous observer, vous et votre médiocre jeu d'acteur. Laissez-moi vous dire que vous êtes pathétique. On est quoi? Pathétique. On est quoi? Oh putain, vous le faites exprès ou quoi? J'ai dit que vous étiez pathétique. Non mais attends, de quel droit tu te permets de nous dire qu'on est pathétique? T'es qui pour nous dire ça? Je suis le grand acteur, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? C'est une marque de pâte. Non mais vous le faites exprès ou quoi? Je suis un acteur. Y a un acteur qui s'appelle comme ça? Non. Ouais, il a fait quel film? Quel film? Non mais vous osez vraiment poser cette question? Non mais mec, ça nous parle vraiment pas. Non mais vous savez quoi, laissez tomber, vous êtes trop con. Non mais tu nous parles pas comme ça, non mais t'es qui là? Mais t'es qui pour dire ça en fait? Tu vas redescendre tout de suite Leonardo là! Oh, j'ai vu un Oscar. Ah, bah oui, non mais n'importe quoi, et ben donne-nous ton Oscar, on sait pas où il est hein! Tu l'as De même toute pas, manière, je c'est préfère un- largement les Panzani. Elles sont plus douces. Donc ils en sont arrivés à s'engueuler avec un morceau de carton. C'est peut-être temps que ça s'arrête. Ouais, mais avant de régler ce problème, on a une émission à faire. La dernière. Merde. Générique. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro de Ciné Confi. Aujourd'hui au programme, 2 films, une série et un animé. Et on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le premier film de notre liste, Nocturnal Animals de Tom Ford, sorti en 2016. Suzanne, une galeriste d'art de Los Angeles, délaissée par son riche mari, s'ennuie dans l'opulence de son existence. Alors que ce dernier s'absente, encore une fois en voyage d'affaires, Suzanne reçoit un colis inattendu. Un manuscrit signé de son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est sans nouvelles depuis des années. Une note l'accompagne, invitant la jeune femme à le lire puis à le contacter lors de son passage en ville. Il s'agit de l'adaptation du roman Tony et Suzanne de Austin Wright, publié en 1993.
Avant d'être réalisateur, Tom Ford était créateur de mode. Il a travaillé chez des grands groupes comme Yves Saint Laurent ou Gucci. C'est en 2009 qu'il s'essaye au cinéma avec son premier long métrage A Single Man, un essai remarqué par toute la profession. Bien qu'il s'agisse d'une adaptation, celle du roman éponyme de Christopher Isherwood, c'est le premier scénario qu'écrit Tom Ford. Son second scénario, c'est le film que nous traitons aujourd'hui. Lors de sa sortie aux États-Unis, il va être encensé par la critique. Même chose lors de sa présentation au Festival de Venise en 2016. Malgré tout, le film va passer sous le radar de bon nombre de spectateurs. En France, il fera un total de plus de 236 000 entrées pour 9 semaines d'exploitation. En gros, c'est bien, mais c'est pas fou. Le film recevra le Lion d'Argent, c'est-à-dire le grand prix du jury à la Mostra de Venise en 2016, et la prestation d'Aaron Taylor-Johnson lui vaudra le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Ce film possède tellement de qualités que je ne saurais même pas lesquelles mettre en avant. Entre la photographie, le montage, la bande originale, la performance de tous les acteurs de ce film, le scénario, la réalisation, bref, ce film c'est une claque. Et c'est la claque que je vous invite à vous prendre en cette fin de confinement. Pour ce second long métrage, nous allons quitter les États-Unis, direction la Suède, avec le film Morse de Thomas Alfredson, sorti en 2008. L'Ode den Rat te komma in, dans sa version originale, raconte l'histoire de Oscar, un adolescent fragile et marginal, totalement livré à lui-même et martyrisé par les garçons de sa classe. Pour tromper son ennui, il se réfugie au fond de la cour enneigée de son immeuble et imagine des scènes de vengeance. Quand Ellie s'installe avec son père sur le même palier que lui, Oscar trouve enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié. Et cette amitié va se sceller définitivement lorsqu'Ellie va apprendre à Oscar qu'elle est un vampire. Il s'agit de l'adaptation du roman best-seller L'Ode den Rat te komma in, qui veut dire en suédois « Laisse-moi entrer ». C'est un roman publié par John Ajvide Lindqvist et paru en Suède en 2004. Morse est le 4e long métrage de Thomas Alfredson et son premier succès à l'international. Et c'est à l'international qu'il continuera sa carrière, avec La Taupe en 2011, film mentionné dans le précédent numéro de Ciné-Confi, et le film Le Bonhomme de Neige en 2017. Une fois n'est pas coutume, et j'ai l'impression que ça commence à devenir un running gag, le film Morse a eu le droit à son remake américain, en 2010 avec Let Me In, écrit et réalisé par Matt Reeves, réalisateur derrière Cloverfield en 2008 ou les 2 derniers volets de la nouvelle trilogie Planète des singes. Mais ce remake, il est dans sa base même, dans son noyau même, quelque peu malsain. D'habitude, lorsque vous faites un remake, vous avez étape 1, l'œuvre de base, étape 2, vous achetez les droits de l'œuvre de base, étape 3, vous faites votre adaptation à l'américaine. Et bien ici, les droits d'acquisition du film Morse ont été acquis par le studio américain avant même sa sortie en salle en 2008. C'est-à-dire qu'avant même que le film sorte au cinéma, les Américains avaient déjà prévu de faire un remake. Mais est-ce que c'est pas déjà juste dégueulasse le principe de faire un remake, tout simplement parce qu'on a envie d'adapter le film à notre pays? Ouvrez-vous au monde un peu, les gars, sans déconner. Le film a été très bien accueilli par la critique, mais il n'a été qu'un modeste succès en salle qui n'a pas aidé à faire connaître l'œuvre à un large public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rectifier cette erreur. Je vous invite à voir Morse, un sublime mélange entre l'horreur et le fantastique, où les enfants ne sont pas aussi naïfs qu'il n'y paraît. La série que je vous propose aujourd'hui est une web-série que vous pouvez retrouver entièrement, gratuitement et sous-titrée en français sur YouTube. Il s'agit de la web-série américaine The Vote de Aaron Hahn et Mario Mizione, diffusée sur le net en 2011. Entrez dans la chambre forte, la plus grosse émission de télé-réalité de l'histoire. Un show filmé 24 heures sur 24, offrant plus de questions que de réponses.
Les participants vont avoir 7 jours pour découvrir tous les secrets et gagner un prix de plusieurs millions de dollars. Mais, une fois enfermés à l'intérieur, ils vont découvrir un jeu plus grand et étrange qu'ils n'auraient pu l'imaginer. La popularité de cette web-série aura permis à ses créateurs Aaron Hahn et Mario Mizione de signer leur premier long métrage en 2015 avec le film Cercle, disponible sur Netflix. Un thriller psychologique mélangeant à la fois l'atmosphère expérimentale et mystérieuse de leur web-série avec la structure du 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Okay, now. Bon, j'ai pas trop envie de développer sur cette série, tout simplement parce qu'elle a pas beaucoup d'épisodes, que ces épisodes ne sont vraiment pas très longs et que si vous vous mettez à cette série, vous allez la regarder assez rapidement. Donc j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Tout ce que je dirais, c'est que elle manque de moyens. Mais ce manque de moyens, il est largement compensé par l'ingéniosité et l'inventivité du scénario et des décors. J'ai trouvé le concept intéressant et je trouve qu'il tient en haleine tout du long, sans parler du climax que j'ai trouvé surprenant et intelligemment mené. Bref, je vous laisse découvrir cette petite web-série que vous pouvez retrouver, je le répète, entièrement et gratuitement sur YouTube, et plus rapidement dans la description de cette vidéo. Allez, ne perdez pas de temps, foncez! Et pour clôturer ce numéro de Ciné-Confi, une série d'animation japonaise qui, j'en suis sûr, ne vous laissera pas de marbre. La série Monster de Masayuki Kojima, sortie en 2004. Allemagne, 1986. Le docteur Kenzo Tenma est un neurochirurgien originaire du Japon et promis un brillant avenir au sein de l'Esler Memorial Hospital. Mais un jour, il décide d'ignorer un ordre de son supérieur en sauvant 2 enfants réfugiés de l'Allemagne de l'Est à la place d'une sommité de Düsseldorf. Le docteur ignore alors encore les conséquences désastreuses de cet acte. Donner vie à un monstre qui va mettre à feu et à sang une Allemagne enlisée dans les méandres de sa réunification. Monster, c'est l'adaptation du manga du même nom en 18 tomes, publié entre 1994 et 2001 par Naoki Urasawa, l'auteur derrière 20th Century Boys, un monument du manga japonais. Je ne peux m'empêcher d'ouvrir une petite parenthèse pour vous parler du studio d'animation derrière Monster. Il s'agit du studio Madhouse, créé en 1972 par des grands noms de l'animation japonaise comme Osamu Tezuka, créateur d'Astro Boy, considéré comme la première série d'animation japonaise, on va dire contemporaine, ou encore Rintaro, incroyable réalisateur derrière notamment le chef-d'œuvre qu'est Metropolis, sorti en 2001. Madhouse, quand il s'agit de séries d'animation ou même de films, c'est plutôt gage de qualité. C'est à eux qu'on doit notamment l'animé Death Note, Hunter x Hunter, la version de 2004, Parasite ou plus récemment la première saison de One Punch Man. Maintenant, je ferme la parenthèse. Dès la fin de sa diffusion à la télévision japonaise, le studio américain New Line Cinema, le studio derrière la saga Seigneur des Anneaux, acquiert les droits pour une adaptation américaine. C'est Josh Olson, nommé au meilleur Oscar en 2005 pour son scénario de A History of Violence, qui est embauché par le studio pour écrire le scénario. Initialement annoncé pour 2009, le film depuis a disparu complètement des radars. En 2013, c'est le réalisateur Guillermo del Toro qui soumet le script d'un pilote pour une future série live à la chaîne HBO. Selon les dires de l'auteur original du manga, cette adaptation se voulait extrêmement fidèle de son œuvre, c'est-à-dire sans rajout inutile. Mais la chaîne n'a jamais retenu le projet. Et depuis, il y a cette rumeur selon laquelle Guillermo del Toro irait de studio en studio en espérant faire produire ce projet. Ne lâche rien, Guillermo, ne lâche rien. Monster est une œuvre colossale. C'est un thriller psychologique et une série policière comme on en voit rarement. Ses personnages sont puissants, intenses, très intéressants. Et le scénario est vraiment incroyable. Je vous invite à regarder Monster et je pense
que vous ne serez absolument, mais alors absolument pas, déçus. Merci d'avoir regardé ce dernier numéro de Ciné-Confi. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que j'aurai attiré votre attention sur une ou plusieurs œuvres mentionnées aujourd'hui. Si vous faites partie de ceux qui ont regardé tous les numéros de Ciné-Confi, eh ben je vous remercie, parce que c'est certes pas des chefs-d'œuvre, mais ils ont été faits avec le cœur, avec les moyens du bord, et aujourd'hui, pour créer dans le domaine de la culture, c'est un peu tout ce qui nous reste. Prenez soin de vous, bon courage pour le déconfinement et on se retrouve peut-être très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Bon écoutez, si vous êtes tous réunis, c'est parce qu'on a quelque chose à vous dire. Comme vous le savez, le déconfinement a été annoncé et il est temps que nous, on se déconfine aussi. Et donc, on a décidé de... On a décidé qu'on allait se séparer de vous. Vous nous aimez plus, c'est ça? Je savais que ce jour allait arriver. Et puis on vous oubliera pas, enfin on a fait plein d'émissions ensemble, elles sont encore sur YouTube, les gens pourront les regarder encore et encore, mais c'est juste que là pour nous c'est plus possible. Deus ex machina. Allons-y. Ouais. Faut y aller. Bon. Vous connaissez tous Joséphine l'Ange Gardien? Ouais. Bah c'est la même chose, je vais claquer des doigts et à 3 vous disparaîtrez. Ok? Adieu. 1, 2, 3. Vous êtes pas censé avoir disparu là? Louise? Oh merde!